ArcelorMittal France regroupe 8 établissements, 7 sites industriels formant le cluster. ArcelorMittal France Nord est un établissement administratif et commercial basé à Saint-Denis. Parmi ces 7 sites industriels, Dunkerque, usine à Bram en bord de mer compétitive et 6 sites finishing alimentés par les trains à chaud de Dunkerque et de Florange. Le cluster ArcelorMittal France Nord s'affirme comme une entité industrielle de référence reconnue pour ses résultats en santé, sécurité, environnement et qualité. Ce haut niveau de performance s'explique à la fois par un engagement exemplaire des équipes et par un fort partenariat entre les sites et les clients. Les sites sont stratégiquement implantés à proximité des clients. Les synergies entre les 7 sites industriels permettent à l'entreprise de proposer une gamme complète d'acier à haute valeur ajoutée pour les marchés de l'industrie automobile, de la construction et de l'emballage. L'industrie automobile constitue son marché principal et représente environ 50% de ses livraisons. Une voiture sur 2 en Europe est fabriquée avec de l'acier ArcelorMittal. Les aciers fabriqués évoluent constamment. Le secteur recherche et développement est une priorité absolue pour le groupe dans la mise en œuvre des aciers toujours plus légers et plus résistants à la fois. Pour répondre aux attentes de ses clients, ArcelorMittal France investit régulièrement pour être à la pointe de l'innovation, de la qualité et du service. Sur nos sites, les femmes et les hommes sont engagés au quotidien dans la sécurité, la santé, l'environnement et l'excellence industrielle. La fabrication de l'acier commence par le process à chaud. Cette phase consiste à fabriquer de la fonte, à la transformer en acier liquide, puis en bandes d'acier solide découpées en brames. Ces brames vont ensuite être laminées pour devenir des bobines. Sur le site de Dunkerque, chaque jour, des milliers de tonnes de charbon et de minerais de fer arrivent par bateau en provenance de toute la planète. Seulement 48 heures sont nécessaires pour extraire les 120 000 tonnes de matières premières des cales des navires. À Dunkerque, la coquerie alimente en coke les hauts fourneaux. La fabrication de la fonte nécessite un combustible, le coke. Pour cela, le charbon est enfourné puis chauffé à 1000 degrés dans l'un des fours de la coquerie. Ensuite, le coke est défourné, refroidi brutalement sous des tours d'extinction, puis acheminé vers les hauts fourneaux. Le minerai de fer fin subit lui aussi des transformations. Homogénéisé puis malaxé, il cuit dans les chaînes d'agglomération et il est concassé pour devenir de l'aggloméré. Cet aggloméré est ensuite refroidi. À cette étape, un système de captation des poussières et de la chaleur dégagée a été mis en place à Dunkerque. La chaleur récupérée permet d'alimenter en grande partie le réseau de chauffage de la ville. L'aggloméré et le coke arrivent sur des bandes transporteuses et sont déversés en couches alternées. Avec sa tour de plus de 90 mètres de haut, le HF4 est l'un des plus grands hauts fourneaux d'Europe. Porté à 2000 degrés, les matières descendent progressivement vers la base du haut fourneau, le plancher de coulée. Chaque étape du process est parfaitement maîtrisée par les équipes. La puissance des ordinateurs permettrait d'assurer le lancement de la fusée Ariane. La fonte est alors transportée dans des poches tonneaux dans lesquelles la température est maintenue à 1500 degrés. Dans un convertisseur, après avoir ajouté un complément d'acier recyclé, la fonte est enfournée pour être transformée en acier par soufflage à l'oxygène pour éliminer le carbone. Les poussières dégagées par cette opération sont récupérées par ce gigantesque aspirateur, l'un des plus gros au monde. L'affinage de cet acier est complété par des réglages thermiques ou analytiques. Enfin, l'acier liquide est refroidi dans des coulées continues, puis coupé par chalumeau en brames, parallélépipèdes d'environ 20 tonnes.
Une fois cette étape terminée, les brames vont être envoyées vers les trains continus à chaud. Sur les trains continus à chaud de Florange ou de Dunkerque, les brames sont réchauffées à 1200 degrés pour être laminées dans des cages dégrossisseuses et finisseuses, et enfin transformées en coils dans des bobineuses. Ces coils vont ensuite être soumis à différents traitements selon la demande des clients pour devenir des aciers de haute qualité. La deuxième phase de la production de l'acier consiste à traiter les coils. Déroulés et contrôlés, les coils sont ensuite soudés entre eux pour former une bande continue. Le passage dans le laminoir leur permet d'atteindre l'épaisseur et la planéité désirées. En fonction des besoins de ses clients, le cluster ArcelorMittal France Nord procède ensuite à différents types de traitements sur l'acier qui peut être galvanisé ou étamé pour répondre à l'ensemble de ses marchés. Les filières produits constituent la troisième phase de la production. Le train à chaud de Dunkerque alimente les lignes de galvanisation du site de Mardic, qui lui-même assure la liaison vers les lignes de galvanisation de Montataire et en partie d'Èvres. Montataire possède également une ligne de revêtement organique permettant à l'acier galvanisé d'être recouvert d'une couche homogène de peinture qui lui donnera son aspect brillant et sa couleur. Le train à chaud de Florange alimente les lignes de galvanisation de son site dans la nouvelle ligne Galza 2, la plus grande d'Europe. Il alimente également le site de Mouzon. Les lignes de galvanisation développent des aciers pour les pièces visibles et les pièces de structure auto, ainsi que pour le marché de l'industrie. Grâce aux spécificités et au savoir-faire de ces sites, les aciers réalisés par le cluster ArcelorMittal France Nord font référence dans le monde de la sidérurgie et constituent des marques déposées et brevetées. Les lignes d'étamage de Bassindre et Florange sont destinées aux boîtes alimentaires, aux boîtes de conserve soudées ou embouties, aux boîtes industrielles, aux aérosols et aux bouchons couronnes. L'acier destiné à la fabrication de fonds et couvercles à ouverture facile est commercialisé notamment sous le nom de Maléis. Il existe aussi une offre d'acier très ductile pour les boîtes embouties aux formes complexes sous la dénomination Créastyle. Grâce à un service logistique très performant, les bobines revêtues sont expédiées chez les clients par train, par bateau ou par camion, partout dans le monde. L'ensemble des sites est engagé depuis plusieurs décennies dans la réduction des impacts environnementaux. Ainsi, par exemple, lors de la dernière décennie, les émissions sur le site de Dunkerque ont été réduites de 20 à 30% selon la nature des polluants, alors même que la production a augmenté. Le site poursuit ses efforts et vise à l'horizon 2030 à réduire ses émissions de CO2 de plus de 30%. Le recyclage d'acier usagé sera doublé et des technologies innovantes telles que le haut fourneau vert et la capture du CO2 permettront d'atteindre cet objectif. Les équipes sont engagées en permanence dans des actions de progrès, comme la diminution des consommations énergétiques et l'impact environnemental, ainsi que dans une démarche de développement de la biodiversité.
ArcelorMittal France produit des aciers sûrs et durables. Engagée dans un programme de développement durable et de transformation digitale, l'entité industrielle innove et modernise ses outils et ses process. ArcelorMittal France s'affirme toujours plus comme un acteur majeur du secteur de la sidérurgie en Europe. ArcelorMittal France prépare son futur dès aujourd'hui.